Vous êtes sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. La promotion de l'entrepreneuriat féminin sur la scène économique nationale et internationale. Voilà une des motivations avec lesquelles le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ba, a procédé ce mercredi au lancement officiel du Forum international des femmes entrepreneurs 2022. Demain, jeudi 3 novembre, est prévue l'audition d'Ousmane Sonko sur le fond du dossier l'opposant à Adji Sarr. Consciente de la situation politique que ça peut générer, les associations de médias demandent à tous les médias d'être présents pour une couverture complète. Et puis la plateforme des femmes cadres de Ben Bok Yakar affiche leur soutien total au chef de l'État Macky Sall et lui demande de porter sa candidature en 2024. Les pages internationales sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le Forum international des femmes entrepreneurs s'est ouvert ce mercredi au King Fahd de Dakar. Le forum se veut catalyseur du développement économique et social des femmes créatrices et dirigeantes d'entreprises. Le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ba, a eu l'honneur de procéder au lancement officiel de la cérémonie. Suivez. En sa qualité de président de l'Union africaine, le président Macky Sall met l'équité au cœur de ses préoccupations. Équité dans le partage des richesses, équité dans la représentation des nations, équité dans nos droits et obligations en tant qu'humains, par conséquent équité pour les femmes qui font aujourd'hui la moitié de l'humanité. Et c'est pour ça que dans la stratégie de développement mise au Sénégal et déclinée à travers le plan Sénégal émergent, le capital humain constitue un axe prioritaire. Et ce capital humain, c'est au moins 25% de la richesse qui est mis directement à la disposition des hommes et des femmes. Le représentant de la BID en a parlé tout à l'heure, et dans la déclinaison opérationnelle, la délégation à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes constitue un puissant levier. Et puis les associations des médias se sont prononcées ce mercredi sur la situation de la presse ici au Sénégal. Ils dénoncent les quelques mauvaises surprises réservées parfois aux médias et demandent aux responsables des différentes rédactions d'envoyer des journalistes demain sur le terrain lors de l'audition d'Ousmane Sonko. Nous suivons. Un appel aux forces de l'ordre, surtout pour leur demander de faire le travail, mais aussi de laisser aux journalistes le soin aussi de faire le leur. Parce que nous sommes tous sur le terrain pour, en tout cas, travailler au service de la nation. Et très souvent, les journalistes se plaignent des brutalités policières ou des gendarmes. Et Thior l'a dit, Mamoudou l'a dit, les journalistes qui seront sur le terrain, en tout cas, devront avoir une posture de responsable et surtout veiller à être dans une position où ils ne seront pas, disons, victimes de jets de pierre ou de grenades lacrymogènes. Et généralement, ils sont derrière les forces de l'ordre pour pouvoir être en sécurité. Généralement, ça se passe comme ça. Et l'autre chose également aussi, vraiment, nous demandons aux responsables de rédaction d'envoyer des journalistes qui ont leur carte nationale de presse. Et surtout, que les autorités policières, les autorités de la gendarmerie donnent des instructions aux agents qui vont être sur le terrain pour qu'un journaliste qui présente une carte nationale de presse, vraiment qu'on le laisse faire son travail et qu'on veille sur sa sécurité. Et puis à l'image de ses camarades leaders des partis politiques de l'opposition, Déthié, le président du parti républicain pour le progrès, a suspendu sa tournée au niveau de la diaspora pour venir être aux côtés de son ami et camarade Ousmane Sonko qui répond demain à la justice. Nous suivons le point avec Pendagé.
Du fait de l'audition du président Ousmane Sonko prévue ce jeudi 3 novembre 2022, le président du Parti républicain pour le progrès a décidé de geler ses activités initialement programmées dans la diaspora entre le 2 et le 5 novembre pour revenir sur Dakar afin d'être aux côtés d'un ami et frère. Car dira Déthié Fall, quand le devoir patriotique nous interpelle, notre présence devient une obligation. Par conséquent, je présente mes excuses à toutes les Sénégalaises et Sénégalais qui se sont déjà mobilisés pour les activités qui étaient retenues entre le 2 et 5. J'ai conscience des préjudices que ça leur occasionnera, mais je reste convaincu qu'ils comprendront du fait des enjeux liés à la défense de notre démocratie, déclarait Monsieur dans un communiqué depuis Paris. Toujours politique dans ce journal, la plateforme des femmes cadres de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle a fait face à la presse ce mardi dans le but de réitérer leur engagement auprès du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, mais aussi de porter sa candidature à la présidentielle de 2024. Nous suivons Aram Seck. Elles sont bien organisées. Soufatou Ndiémé Gueye, on a discuté avec eux, elles se sont bien organisées. L'organisation qu'on a trouvée ici est vraiment sûre. Ils sont tous debout comme Alsan et Rocky. Chacun connaît sa position et ce qu'il doit faire. Donc l'organisation est bien. Déjà, elles connaissent tous leurs difficultés. À mon arrivée, elles m'ont tout dit. Par exemple, sur les cas de violence faites aux femmes de ménage. Elles ont aussi des difficultés par rapport à leur santé et des difficultés d'alimentation. C'est ça qu'ils m'ont confirmé, donc je ferai tout mon possible pour leur venir en aide. Donc ma gis ni violence bobu ñuy wax ñun déjà amna ay jéego yo xam commencé nañ ko fa jël mom la doon waxtaan ak ñom pour dalal seen xel ni jafé-jafé yi ngeen ma wax yëpp dafa fekk ministère ba ci ndigalu président de la République mu ni ma nañ ci taxaw ci lu mu gëna gaawé. Fait suite aux nombreuses violences et meurtres des femmes, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection a rendu visite aux femmes de ménage sous le pont de Ouest Foire hier mardi en présence notamment de la présidente de l'association des femmes de ménage de la localité. Nous suivons Madame la ministre. Nous, femmes cadres de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, renouvelons nos chaleureuses félicitations à son Excellence le Président Macky Sall ainsi qu'à tout son gouvernement pour toutes ces initiatives prises dans le cadre de l'amélioration constante des conditions de vie des Sénégalais de tous bords. C'est dans ce contexte que la plateforme des femmes cadres de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle est mise en place pour vulgariser des politiques de son Excellence le Président Macky Sall. Actrices des victoires du président Macky Sall, nous, femmes sénégalaises, sollicitons l'union autour de notre nation. En outre, la stabilité sociale de notre cher Sénégal nous tient à cœur. Laquelle stabilité passe par le respect de la charte fondamentale qui garantit dans son essence un second quinquennat au président Macky Sall. Nous, femmes cadres, nous portons garant de la candidature de son Excellence pour 2024. À ce titre, le président de la République, nous lançons une pétition pour votre candidature. Il s'agit de la candidature de la raison. Et puis société dans ce journal, des employés au chômage technique depuis presque une année. Voilà la situation dans laquelle se trouve bon nombre de nos compatriotes sénégalais à l'usine Diabos et les dérives que dénoncent vivement ces travailleurs que nous suivons. Li war a wat daal mooy Diabos carrière boo xamante ni mi ngi situé ci côté ICS Darou Khoudoss bu Mboro moom nag bi ngi yëngu ci wàllu béton type Selexit. Bon, carrière bi nag ñaari actionnaire. Ce que je peux dire, c'est Diabès se situe aux côtés de ICS de Darou Khoudoss de Mboro. Il est dans le domaine du béton type Selexit. Bon, cette carrière appartient à deux actionnaires. Ces deux actionnaires, l'un est de Turquie, l'autre est un Espagnol et un Sénégalais. Cette carrière est en fontaine depuis 2016. À nos jours, on a eu des problèmes.
Je pense que si ce problème est traîné en justice, donc justice devra faire son travail pour connaître la vérité. Ils ont eu 3 audiences et ce n'est que des problèmes des taxes qu'on devrait payer aux côtés de Turcs. Ils ont refusé de payer les taxes et finalement ce sont les Espagnols et les Sénégalais qui ont payé les taxes. Turc mu doon nag ay xëccoo bon finalement boo xoolee taxes yooyu sax après ñoom espagnol bi ak sénégalais ñoom ñoo ko mujj fay léegi comme ñoom loolu ñu bañ a fay bi leen yóbbee ci yoon loolu da leen a métti ñu dem jaar fi ñu war a jaar pour ñu tëj carrière bi ñun dañoo xëy ñu indil ñu kayit ñun nañ tëj carrière bi te loolu il ne fallait pas. loolu depuis mois de février la mois de février 9 mois. mois bi mooy def 9 mois. Place à l'actualité internationale. Afrique du Sud, indignation suite à la recrudescence du phénomène de féminicide. Suite à la répression des manifestants Rouma au Tchad ce mardi, les populations demandent le retrait des militaires. Et puis au Togo, un projet de construction d'une nouvelle ville au nord-est de Lomé est en gestation. Nous suivons le point avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité internationale en Afrique du Sud. Colère et déception au sommet sur les violences faites aux femmes. Alors que le nombre de féminicides est 5 fois plus élevé dans le pays par rapport à la moyenne mondiale, le président Cyril Ramaphosa n'hésite pas à parler de la véritable pandémie. Et puis, Tchad, à Koumra, la population réclame le retrait des militaires et la libération des manifestants. La mission de la paix dépêchée par le gouverneur après la répression des manifestants du 20 octobre a pris fin ce mardi. Enfin, pour terminer, Togo, la capitale Lomé, victime de l'urbanisation galopante des villes, une nouvelle ville durable va être construite à la sortie nord-est de Lomé. C'était tout pour l'actualité internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive. Équipe nationale du Sénégal, les maillots de la tanière enfin disponibles à la Fédération sénégalaise de football avec un prix un peu plus élevé. Ligue des champions européenne, le Bayern de Sadio Mané s'est offert à la première place de son groupe hier soir en Ligue des champions. Nous démarrons l'actualité sportive avec Mondial 2022 après l'interdiction de la vente du maillot aux vendeurs. Le maillot de l'équipe nationale du Sénégal est disponible à la siège de la fédération, prix fixé à 45 000 francs le maillot. Et puis éliminatoire de la CAN U23, les Lions passent à la deuxième tour grâce à leur victoire par tir au but face à la Burkina par 5-3. Pour terminer, la Ligue des champions, le Bayern et Sadio Mané s'offrent la première place du groupe C. Le Marseille perd à domicile face à la Tottenham par 2-0 et Liverpool qui bat le Naples par 2-0 et reste deuxième du groupe A. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.